Bonsoir les amis, heureux de vous retrouver cet après-midi encore une fois pour enregistrer une vidéo. C'est avec beaucoup de joie qu'à chaque fois je vous retrouve pour échanger. Cet après-midi, je souhaite aborder un thème qui s'inscrit toujours dans la même veine de notre thème central qui est la destinée. Et à la suite de ma vidéo précédente qui était intitulée les 3 modèles de réussite, dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter quelques hommes de destinée qui étaient au niveau 3 de réussite. Comme vous le savez, dans notre vidéo précédente, nous avons dit qu'il y avait 3 modèles de réussite. Le premier modèle de réussite, c'était de devenir salarié. Le deuxième modèle de réussite était de devenir entrepreneur. Et on avait constaté que dans ces 2 modèles de réussite, la finalité, c'était l'argent. La finalité, c'était de l'argent. On a parlé du 3e modèle de réussite qui était d'avoir un idéal et d'utiliser tout ce qu'on a en notre possession comme des ressources pour que cet idéal invisible devienne réalité, pour que cet idéal invisible se matérialise. C'était ça le 3e modèle de réussite. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, je souhaitais parler de la vie de 2 ou 3 personnes qui étaient au niveau 1 ou au niveau 2 de réussite et qui sont passés au niveau 3 de réussite parce qu'ils poursuivaient un idéal qui les transcendait, dont ils voulaient la matérialisation sur Terre. La première personne dont je veux parler se nomme Nelson Mandela. Nous sommes tous sans ignorer ce monsieur, cet homme qui est la figure de proue de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela était diplômé en droit, il a fait des études de droit et après ses études de droit, il a eu un boulot normal, un boulot ordinaire dans un cabinet d'avocat. Mais à cette même époque, il vivait dans une société dite ségrégationniste. La ségrégation raciale en Afrique du Sud était institutionnalisée. Les libertés, les droits des Noirs étaient niés concernant certaines choses, concernant certains avantages. Ils n'avaient pas accès à certains privilèges dus à leur citoyenneté. C'est donc dans ce contexte que Nelson Mandela est avocat dans un cabinet d'avocats. Il avait un poste reluisant. Mais cette situation d'inégalité, cette situation de ségrégation raciale institutionnalisée a créé en lui une indignation. Et cette indignation-là a fait naître plus tard un idéal qu'il chérissait. Un idéal. Il rêvait d'une Afrique du Sud démocratique, d'une Afrique du Sud où il n'y avait pas de ségrégation raciale, où il n'y avait pas de domination d'un peuple sur un autre, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Il voulait une Afrique du Sud égale. C'est cet idéal-là, c'est la poursuite de cet idéal qui l'a emmené à abandonner son travail et à rejoindre les rangs de l'ANC pour militer en faveur de l'abolition des lois ségrégationnistes. C'est cet idéal qui le portait. Et c'est ce qu'il a essayé de résumer lors de son procès. Voici ce qu'il disait au cours de ce procès. During my lifetime, I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and a free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I'm prepared to die. Comprenez par là, j'ai consacré toute ma vie à lutter pour le peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et contre la domination noire.
J'ai chéri l'idéal d'un État démocratique, d'une société dans laquelle les gens vivaient ensemble en harmonie, avec les mêmes chances d'opportunité. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Vous voyez la quintessence de ces propos. Il parle d'un idéal, d'une nation sud-africaine, loin des lois ségrégationnistes, qui n'existent pas encore, qu'il aimerait matérialiser dans la matière. C'est ainsi qu'il met tout en œuvre, toute forme de ressources pour que cet idéal-là se matérialise. D'aucuns pourront critiquer la stratégie utilisée. D'aucuns pourront critiquer les méthodes utilisées. Mais nous voulons rester dans le principe de l'idéal d'une nation sud-africaine invisible qu'il voulait matérialiser. Toutes les ressources étaient injectées pour que cette nation-là se matérialise. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, les Noirs ont certaines libertés grâce à cette lutte menée par Nelson Mandela et toutes les destinées qui l'accompagnaient, tous ces grands hommes qui l'accompagnaient. Parce que nous le citons, parce qu'il était devant, parce qu'il était la figure de proue. Mais il n'était pas seul. Il avait une équipe, il avait un système qui était mis en place. Sans ce système, il n'allait pas pouvoir mener la lutte. Donc il est tout autant important que tous ceux qui étaient derrière lui et qui l'accompagnaient. C'est ainsi que ça fonctionne. Mettre en œuvre toutes nos ressources, tout ce que nous avons, l'injecter dans la manifestation d'un idéal. C'est ça le troisième modèle de réussite. Et tout individu peut le faire. Il ne s'agit pas seulement que des figures de proue, mais toutes les personnes qui étaient autour de cette figure de proue, qui était Nelson Mandela, avaient aussi leur rôle à jouer. C'était également des grands hommes de destinée. Ça, c'est l'exemple de Nelson Mandela. La deuxième personne que nous voulons citer pour illustrer notre argumentation, c'est... le nom m'échappe, excusez-moi. Martin Luther King Jr. Également, qui était né dans un contexte où aux États-Unis, il y avait la ségrégation également raciale. Les Noirs n'avaient pas droit à certains privilèges. Ils n'avaient pas accès à certains endroits parce qu'on se disait que le blanc était mieux que le noir. Lui qui a grandi dans une famille chrétienne, qui est devenu pasteur dans une congrégation, qui avait un peuple dont il s'occupait, il était dans une sorte de confort. Mais lorsqu'il a constaté cette anomalie de la ségrégation raciale aux États-Unis, cela a fait naître en lui un mouvement pour faire quelque chose pour que cette situation change. C'est comme ça qu'aussi un idéal est né. Et cet idéal, il a mentionné, il a illustré dans l'un de ses propos que je vais lire. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of the skin, but by the content of the character. Entendez par là, j'ai un rêve dans lequel mes 4 enfants ne seront pas jugés selon la couleur de leur peau, mais selon le contenu de leur caractère. C'était son idéal. Il chérissait l'idéal invisible d'une Amérique où il n'y avait pas de ségrégation raciale, d'une Amérique où tout le monde était sur un pied d'égalité, où tout le monde avait les mêmes chances, où tout le monde avait accès aux mêmes privilèges. C'était l'idéal qu'il chérissait. Ce monde-là n'était pas encore visible, mais il a tout injecté. Lui encore, comme figure de proue, et toutes les personnes qui étaient autour de lui, afin que cet idéal devienne réalité. Sans cette lutte qui avait été menée des années plus tôt, Barack Obama n'aurait même pas pu candidater pour être président des États-Unis. C'est grâce au combat que Martin Luther King a mené avec tous les grands hommes de destinée qui étaient autour de lui, que cette Amérique-là a été possible. Les hommes de destinée, les vrais, les authentiques,
ne court pas après l'argent. L'argent n'est qu'une ressource. Elle n'est pas une finalité, elle est une ressource. Dans le premier, dans le deuxième modèle de réussite, elle est une finalité. Mais dans le troisième modèle de réussite, elle est une ressource. Ce n'est pas mauvais d'être au premier ou au deuxième modèle de réussite, mais c'est mieux de passer au troisième modèle de réussite en transformant l'argent en une ressource pour matérialiser le monde invisible que nous portons en nous et qui doit se matérialiser pour le bien-être de notre génération et des générations après nous. Le temps me manquerait pour citer d'autres grands hommes de destinée tels que Mère Teresa, qui avait une fibre pour les pauvres, qui est allée jusqu'à construire des centres d'accueil pour venir en aide aux pauvres. Elle voulait un monde sans la pauvreté. Le temps me manquerait pour citer bien d'autres personnes, mais je vais terminer avec cet homme de destinée, ce grand homme de destinée qui est Jésus-Christ, l'homme de destinée suprême, qui a défendu une cause qui transcende toutes les autres causes, une cause dont les retombées sont non seulement temporelles, mais également éternelles. Et cette cause-là, il a résumé, et je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais je vais le dire encore, en la phrase suivante. Recherchez en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. L'idéal de Jésus, c'était un monde qui était couvert de l'influence de Dieu, non seulement dans le cœur de l'homme, mais également des affaires humaines. Dans les affaires humaines, il veut un monde où c'est la volonté de Dieu qui régit la vie. C'est l'idéal de Christ. Et c'est cet idéal qu'il a communiqué à ses disciples que nous sommes. Et c'est cet idéal qui se poursuit encore dans cette génération. Le monde invisible dans lequel Dieu règne, dans lequel Dieu est souverain, c'est ce monde invisible-là que Christ voulait sur terre. Et c'est ce monde invisible qu'il a recommandé ses disciples de vouloir également sur terre. Telle est sa cause qui transcende toutes les autres causes. Imaginez un monde où c'est l'influence de Dieu qui fait force de loi. C'est le monde idéal. C'est l'idéal que nous devons tous poursuivre. Frère, que recherches-tu dans la vie? Tu es au niveau 1, tu es au niveau 2, ce n'est pas mauvais, mais passe au niveau 3 de réussite. Tu me diras, comment est-ce qu'on fait pour découvrir l'idéal que nous devons poursuivre? Comment est-ce qu'on fait pour découvrir la cause que nous devons défendre? Je te répondrai ainsi. Pour connaître l'idéal que tu dois poursuivre, pour connaître la cause que tu dois poursuivre, tu dois découvrir ta destinée. C'est le point de départ. Sans quoi, tu mèneras une vie uniquement pour la pitance quotidienne, alors que la vie humaine va au-delà de cela. Tout part de la découverte de qui nous sommes. C'est en découvrant qui nous sommes que nous pouvons savoir la cause à poursuivre. Nelson Mandela, à un moment donné, a découvert sa raison d'être. Martin Luther King, à un moment donné, a découvert sa raison d'être. Mère Teresa, à un moment donné, a découvert sa raison d'être. Jésus-Christ, l'homme de destinée suprême, à un moment donné, a découvert sa raison d'être. S'il était resté charpentier, oh, ça aurait été un drame pour nos vies. Frère, pour connaître la cause que tu dois poursuivre, pour connaître l'idéal que tu dois poursuivre, tu dois découvrir ta destinée. Et cette destinée-là, tu ne peux la découvrir que dans la pensée de Dieu, l'être suprême qui est ton créateur. Je souhaite m'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Partagez cette vidéo et qu'elle édifie, pour qu'elle édifie vos proches et bien d'autres personnes. Merci les amis. À la prochaine et d'ici là, que Dieu vous garde. À la prochaine.
balance, il m'a accéléré. Mon cœur balance, il m'a accéléré. Mon cœur balance, il m'a accéléré. On applaudit s'il vous plaît. Mon cœur balance, il m'a accéléré. Encourage l'artiste. Mon cœur balance, il a touché mon cœur, il m'a activé. Touché mon cœur, il m'a activé. Ma gueule a touché mon cœur, il m'a activé. Il m'a activé. Est-ce que je peux